Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous reprenons nos places. Alléluia. Nous voulons parler de... Nous sommes dans le psaume 115 et notre thème de ce soir, c'est toujours dans les contextes du message que nous avons abordé sur le... Il a donné la terre au Fils de l'homme. Un autre thème d'aujourd'hui. Donc, je dois réussir. Amen. Alléluia. Nous voulons parler de la réussite. Donc, je dois réussir dans ma vie. Je dois réussir. Je vais parler de ça. Nous allons lire le verset dans Psaume 115, verset 16. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. J'aimerais parler de ces sujets. Je sais que le Seigneur va nous bénir. Il y a un auteur qui a écrit ceci, Denis Waitley. Il a dit ceci. La plupart des gens passent toute leur existence sur une île fantastique appelée un jour peut-être je. Je répète, il dit ceci, la plupart des gens passent toute leur existence sur une île fantastique appelée un jour peut-être je. Je ferai ceci, je ferai cela. Un jour, je ferai, je pourrai faire, je pourrai devenir. Il y a plusieurs personnes qui renvoient à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'elles ont toujours le temps de faire des choses. Prier, la prière ne remplace pas ce qu'on peut faire en tant qu'une personne réfléchie. Amen. La prière ne remplace pas l'intelligence. Prier ne veut pas dire arrêter de travailler. Prier ne veut pas dire arrêter de réfléchir. Il faut prier, oui, mais il faut aussi travailler. Il faut chercher la réussite. Il faut chercher l'excellence. C'est très important ici sur la terre de travailler dans cette optique. Prier, oui, la même façon que tu as l'ardeur dans la prière, la même façon tu peux aussi avoir l'ardeur dans les travaux séculiers, dans les domaines de ta vie, dans tes projets, dans tes affaires, dans tes activités, n'est-ce pas, pour exceller, pour aller de l'avant. Il est important de vivre dans le vrai monde avec la conscience des réalités de la vie. Il ne faut pas oublier les réalités. Il y a des réalités dans ce monde et il faut être conscient de ça. Car le temps, par moment, est impoli. Le temps ne te respectera pas. Le temps peut te rattraper, le temps peut te surprendre. Le temps peut te décevoir. Le temps, par moment, choque les gens. Il y a des gens qui se retrouvent comme surpris après 20 ans qui n'ont rien fait. Je parlais un jour avec un monsieur en Europe, il me disait, nous lorsqu'on était venus en Europe, on s'habillait plus. Dans notre époque, les gens n'avaient pas les projets d'acheter des maisons. Les gens n'avaient pas les projets de retourner, plutôt de bien s'installer ici. Alors on vivait seulement comme ça et puis tout l'argent on mettait de côté. Et puis après, la vague d'habillement, des choses, de paraître est arrivée. On a commencé à dépenser, on a acheté des choses, on faisait des choses. Et maintenant, je me rends compte que ceux-là qui sont venus après nous ont des maisons. Ils sont plus stables que nous, les anciens de l'Europe. Le monsieur me disait, c'est une personne quand même âgée, il me disait, toi tu es jeune, il faut pas nous suivre. Moi, à mon âge, je ne peux même plus acheter une maison. Je ne peux plus faire quelque chose. Parce que même si je postulais pour avoir les financements, je ne pourrais pas. J'ai perdu toutes ces années à paraître. Alléluia. Lorsque les gens se retrouvent dans une fête, tout le monde est bien habillé. On peut voir quelqu'un et puis on apprécie son habillement. Il y a des gens qui portent des voitures, qui portent les comptes en banque avec leurs habits. Il y a des gens qui s'habillent en 10 000 $, il y a des gens qui s'habillent à 15 000 $. Et s'il n'y a pas ces gens de folie ici au Canada, mais il y a dans certains coins du monde, comme en France, comme en Italie, comme en Europe, il y a des gens qui portent des habits qui coûtent extrêmement cher. Et ça, c'est un esprit, n'est-ce pas, qui vient les habiter et qui les fait croire qu'ils règnent.
Et cet esprit fait en sorte que ces gens ne bâtissent pas, mais vivent pour paraître, n'est-ce pas? Pour donner une image, pour impressionner. Et lorsqu'on vit dans cette attitude, bien aimé, on est en train de s'autodétruire, on est en train de mourir à petit feu. Si tu ne prends pas au sérieux la rapidité du temps, tu te retrouveras déjà dans la vieillesse. Il faut prendre au sérieux la rapidité du temps. On n'a pas à blaguer dans la vie. Être chrétien ne veut pas dire qu'il faut être paresseux. Être chrétien ne veut pas dire qu'il faut être fainéant. Il faut être un négligent. Non, la chrétienté ne veut pas dire ça. La chrétienté, c'est aussi l'esprit de travail. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je travaille pour ne pas être rejeté moi-même par le Seigneur. Donc nous aussi, même dans les domaines séculiers, même dans la vie de tous les jours, il faut travailler, il faut s'améliorer. Amen. La Bible dit, les cieux sont les cieux de Dieu. Si nous prenons l'image de cieux, les cieux est comment? Le paradis, le monde de Dieu. La Bible nous le présente comme un monde glorieux, un monde qui a une beauté extrême, n'est-ce pas? Amen, vous êtes là? Mais si nous retournons dans le monde est ce qu'il est par rapport aux habitants. Si vous allez en Afrique, vous allez trouver la construction, l'urbanisation, ainsi de suite, selon les Africains. Si vous allez en Amérique latine, selon les gens de ce coin-là. Si vous allez en Chine, en Asie, là-bas, vous allez voir, il y a l'amélioration. Si vous allez en Europe, en Amérique du Nord, vous allez voir comment les gens sont en train de construire. Ça dépend de ce que le peuple a comme vision. Si on a la vision, par exemple, on est les présidents ou bien les chefs bien les dirigeants d'un pays, on a la vision de s'enrichir, on n'aura pas l'intention ou bien la pensée de construire son pays. C'est-à-dire, on va juste avoir l'argent pour s'acheter des maisons à l'extérieur, pour paraître, pour vivre dans son ego, n'est-ce pas? Vivre pour sa famille, sans bâtir pour l'avenir du pays. Et c'est la même chose qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. On veut paraître. On donne une bonne image. On avait un président qui avait des maisons partout. En Belgique, des châteaux, en France, par-ci, par-là. Et lorsqu'il est parti, et toutes ces choses ont été récupérées. Vous ne pouvez pas vivre pour les apparences. On ne peut pas vivre pour les apparences. On peut impressionner les gens, bâtir sa vie pour impressionner. Mais un temps arrivera où Dieu va vous appeler à la réflexion. Il faut qu'on arrête de vivre par apparence. Alléluia. Tu dois réussir dans ta vie. La réussite n'est pas seulement dans les domaines matériels, mais la réussite aussi inclut les matériels. Il faut réussir. Alléluia. La spiritualité ne veut pas dire qu'on a plus besoin de biens de ce monde. Non. Être spirituel ne chasse pas les biens de ce monde. Si vous avez plus d'argent ici dans cette église, je suis qu'on ne va pas rester ici comme locataire. Donc vous voyez que c'est important d'avoir les finances. Alléluia. Mais nous devons travailler. Que celui qui étudie soit encore plus sérieux dans les études. Alléluia. Que celui qui étudie soit encore plus sérieux dans les études. Alléluia. Que celui qui travaille soit encore plus sérieux dans son travail. Si vous travaillez dans la manufacture ou bien dans des entreprises à production, n'est-ce pas, sur une chaîne de production, vous travaillez dans cette entreprise, dans ces genres d'entreprise, et vous essayez de dormir un tout petit peu, vous savez que vous aurez des soucis. Vous savez, des fois, s'il y a des choses qui circulent, hein, il y a des choses qui circulent, si vous avez dans l'entreprise de production, s'il y a quelque chose qui circule, des choses qui circulent, s'il faut emballer, je ne sais pas comment on fait, mais hein, si on a travaillé déjà dedans et que vous ratez seulement quelque chose, vous allez déranger les systèmes. Donc ça prend que vous soyez rapide, n'est-ce pas? Et vous pouvez faire la même chose tous les jours. Tu ne peux pas commencer à te justifier. Tu ne peux pas commencer à expliquer. Vous savez, j'étais un peu fatigué, j'avais un peu de soucis. On va te mettre à la porte. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons travailler. Aucun rêve n'arrive à l'accomplissement si on ne travaille pas par rapport à ça. On peut rester dans les rêves, croire, moi je deviendrai riche, moi je deviendrai riche. Tu ne deviendras jamais riche si tu ne travailles pas pour devenir riche.
Tu ne peux pas devenir riche par magie. À moins que tu sois dans les ténèbres. Et le diable va te demander beaucoup de gens des sacrifices. Donc tu vas sacrifier plusieurs personnes dans ta famille pour avoir l'argent. Et cet argent ne va pas te servir. Nous parlons de la richesse que Dieu nous donne. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il n'a pas donné la terre pour que nous puissions nous promener dans la terre. Il a donné la terre pour qu'on l'exploite. Il a donné la terre pour que nous la possédons, n'est-ce pas? Il a donné la terre pour que nous puissions construire. Il a donné la terre avec tout ce qui s'y trouve. Il a donné la terre pour qu'on puisse en bénéficier. Alléluia. Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions construire, que nous puissions bâtir, que nous puissions acheter, que nous puissions opérer dans ce monde. Le monde nous appartient. Est-ce que vous savez que le monde nous appartient? Mais il y a des gens qui vont partir de ce monde qui ne vont pas comprendre que le monde leur appartenait aussi. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous avons tous droit dans ce monde. La Bible dit partout foulera la plante de vos pieds, je vous accorde ce lieu en possession. Le monde qui t'appartient, ce n'est pas seulement le pays d'origine d'où tu viens. Partout tu mets tes pieds, n'est-ce pas? Dieu t'accorde ce terrain en possession. C'est-à-dire, même Dieu avait dans sa tête la pensée de l'immigration. Si vous pouvez vous déplacer, changer de territoire, Dieu vous accorde ces lieux. Maintenant, c'est à vous de vous acclimater, n'est-ce pas, dans ces nouveaux territoires pour savoir comment fonctionner dedans. Ici, il fait froid au Canada. Vous ne pouvez pas porter des chemises et vous promener sans manteau. Tu auras des soucis. Il faut s'adapter au pays. Il faut comprendre les pays, les réalités du pays, les mécanismes, comment le pays fonctionne. Quelles sont les portes de bénédiction? Quelles sont les portes, n'est-ce pas, de richesse? Comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre telle chose dans ce pays, dans cette ville? Il faut se renseigner. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut te renseigner? Amen. Les services d'information est très important, ou des renseignements. Vous savez que pour bien connaître les pays, il faut avoir des relations. Il faut même aller se renseigner. Il y a même des services ici au Canada qui donnent des renseignements, des informations. Alléluia. Il faut aller frapper dans certaines portes pour comprendre ce qui se passe. Sinon, tu vas vivre comme si tu étais dans le pays d'origine. Or, Dieu te dit, partout foulera la plante de tes pieds, je t'accorde ce lieu en possession. La possession du terrain ou du pays ne veut pas dire seulement acheter une maison. C'est connaître les pays. C'est bien connaître les pays, connaître la ville. Un jour, j'étais, vous savez, j'étais avec un frère, un pasteur, un homme de Dieu, à Paris. Vous savez, comme les routes ne sont pas comme ici. Il y a tellement de petites routes aussi. Mais le monsieur, lui, maîtrisait bien Paris. Donc, on roulait. Je vous assure que des fois, là où on croisait l'embouteillage, il pouvait prendre à gauche, il savait où est-ce qu'on allait sortir, il maîtrisait terriblement la ville de Paris. Je disais, oh, mais comment toi, en peu de temps ici, tu as maîtrisé la ville? Il a dit, mon cher, moi je circule. Je prends la voiture, je sors, je me promène, je me perds et j'ai compris Paris. J'ai maintenant les repères. Bien aimé, vous ne pouvez pas connaître les pays si vous vous promenez pas. Si vous restez tous les jours chez vous, vous suivez les informations de Kinshasa, d'Haïti, du Cameroun, avec les chaînes qu'on nous a mis sur Internet. Vous passez votre temps à suivre la télévision qui est dans votre pays d'origine. C'est un problème sérieux. Si vous habitez ici, mais les informations que vous suivez, c'est les informations du Congo. On a les Congo-Brazza, on suit. On a les Congo-Kinshasa, RTN, on suit. On suit toutes ces chaînes de B1, je ne sais pas quoi. On suit tout. On suit tout ça. On suit les chaînes camerounaises. Vous suivez tout ce qu'il y a à l'extérieur, mais vous ne savez pas que demain, il y aura une inondation à Montréal. Parce que vous n'avez pas suivi la télé de Montréal. Il faut vivre l'intégration.
On ne peut pas connaître les pays, jouir du pays, sans connaître comment le pays fonctionne. Alléluia. Bien aimé, c'est important de s'intégrer. Oh oh. C'est important de s'intégrer. Vous allez voir certaines personnes là où, si tu parles dans ta langue ici, à la promesse, au travail, tu ne parleras pas dans ta langue. Vous savez ça. Jouir du pays, posséder les pays, c'est aussi connaître la langue. Amen. Est-ce qu'on peut dire connaître la langue? Qui a un projet d'améliorer son anglais? Vous voyez que c'est un problème sérieux. Qui a le projet d'améliorer son anglais? Je tiens à vous encourager, nous sommes au Canada. Vous ne pouvez pas habiter dans un pays sans connaître la langue du pays. Il y a les Français et l'anglais. Les Français même c'est moi. Donc, je crois par la grâce du Seigneur que nous allons tous nous améliorer. Et c'est important. Maintenant, si on passe le temps à regarder les théâtres de chez nous, les Bobo Diouf, si on passe le temps à regarder, il y a encore ma famille, ma famille, le monsieur qui joue dans ma famille, le connu, le Gohou. Si on passe le temps à regarder monsieur Gohou, ou bien suivre tous ces comédiens afro, je vous assure que on va vivre dans un monde illusoire. On sera dans les illusions. Et vous risquez de fonctionner dans les théâtres. C'est-à-dire, ce que je dis c'est vrai. Et c'est tellement abrutissant que vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes dans un autre pays. Par moment, vous pouvez regarder ça, mais ne passez pas le temps. Parce que plus vous passerez le temps devant les théâtres, vous allez fonctionner dans le monde des théâtres. Donc, vous serez dans le monde... En fait, vous serez terre à terre. Si vous voulez que je sois un peu clair. Vous serez terre à terre. Les gens peuvent te voir bien habillé, bien maquillé, mais tu es terre à terre. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes dans le monde du théâtre. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, change ma mentalité. Donne-moi la mentalité des champions. Donne-moi la mentalité des champions. Accorde-moi l'intégration à maîtriser la langue, le français et l'anglais au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles par rapport à ta langue. Il faut exercer la langue. Il faut travailler. Comment je vais prononcer ces mots en anglais? Je travaille ça. Bien aimé. Yeah, we are supposed to practice. Huh? let me talk to you people of God. This is... Bon, je disais ceci parce qu'il ne faut pas... Je suis arrivé à Saint-Martin. Je suis arrivé à Saint-Martin, dans l'île de Saint-Martin. Waouh, j'arrive dans l'île de Saint-Martin. C'est tellement l'anglais. Ces gens ne veulent pas parler le français. Quitte le Canada. Sors dans d'autres pays. Tu vas voir comment ton français là va se limiter ici. Transite par les États-Unis. Tu oublies ton français. Vraiment que Dieu nous délivre de garder la même langue. Il faut avoir les deux langues du pays. Dans le monde, pensons par rapport au temps. Dans le monde à venir, si vous ne parlez pas l'anglais, vous aurez des problèmes sérieux. Et même certains pays francophones deviennent des pays anglophones. Donc, c'est pour nous dire que le monde évolue tellement, nous ne pouvons pas passer le temps à regarder les théâtres. Au lieu d'évoluer dans les français, nous, on veut même évoluer à Lingala. Il y a des gens qui sont en Occident qui ont plus de théâtre dans la tête que les gens qui vivent au Congo. Je vous assure, si vous vivez au rythme des théâtres de chez nous, que Dieu vous délivre. Je prie Dieu de vous sortir de là. Vous pouvez banaliser ce que je dis, mais je vous dis que ça retarde beaucoup. Et j'ai vu comment ça retardait beaucoup de gens. Vous allez vivre en Occident, grandir ici, mais avec une mentalité hors pair.
Que Dieu nous délivre des théâtres. Vous ne pouvez pas accomplir votre rêve dès que vous vous réveillez. Je me réveille. Non. Même si Dieu t'a montré des grandes choses, même si tu as des convictions, tu dois travailler par rapport à ça. Tu dois avoir un plan de travail. Tu dois planifier. S'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de résultats. Il faut se nourrir toujours du désir de la réussite et de concrétiser son rêve. Il faut se nourrir de ce désir-là. Je veux réussir. Je dois réussir. Et si tu te nourris de ça, ton esprit sera fortifié. Alléluia. Mais plusieurs ne veulent pas vivre comme ça. Il y a des gens qui veulent vivre la joie, les résultats, sans travailler. C'est pas bien. Ils finissent par voler, à faire des faux chèques, à vendre la drogue. J'ai vu des jeunes se faire arrêter, n'est-ce pas, venant de la Hollande pour transiter la Belgique pour arriver à Paris, transportant la cocaïne, tout ça. Et puis on les a attrapés à la gare de Lyon, nos gardes du Nord plutôt, on les a arrêtés, incarcérés, 5 ans, 4 ans, 3 ans de prison, 7 ans. Pourquoi? À cause de la cocaïne. Parce qu'on veut avoir l'argent facile. Pourquoi pas travailler, juste souffrir, mais pour avoir son argent? La réussite n'appartient pas aux gens qui pleurent, qui se plaignent. Vous pouvez passer tout votre temps à vous plaindre, vous ne deviendrez jamais riche. Et vous ne deviendrez jamais riche par pitié. Même si vous pleurez tous les jours, Dieu ne va rien changer parce que vous pleurez. Dieu a déjà donné. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu a tout apprêté pour lui. Et il a tout arrangé. Le paradis de Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Mais la terre des hommes est ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que les hommes ne veulent pas travailler. Si vous allez dans certains villages, dans des pays de tiers-monde, sans dire quel continent, vous allez trouver une certaine précarité. De telle sorte qu'on va dire, vous allez trouver des gens qui ne veulent pas évoluer. Même si on leur amène la modernité, ils vont tuer les gens qui vont amener l'électricité. Ils veulent vivre dans les noirs. Mentalité. Si vous voulez mettre l'électricité, ils vous attaquent dans les ténèbres, dans la sorcellerie, vous mourrez. Est-ce que vous savez qu'il y a des coins dans le monde ou des villages qu'on n'entre pas? Dès que vous essayez d'aller, vous avez des problèmes. Ils ne veulent pas évoluer. C'est un problème de mentalité. Que Dieu change nos mentalités. Il ne faut pas vivre sans un objectif dans ce monde. Car vivre sans rêve est une chose grave. Vous ne pouvez pas vivre sans un but. On doit vivre. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu vises à faire? Comment tu vas finir cette année 2017? Dans 5 ans, tu seras qui? Dis-moi la vérité. Dans 5 ans, quel est le projet qui te brûle? Dans 3 ans, qu'est-ce que tu feras? Si tu as déjà un diplôme et que tu as la possibilité d'aller chercher encore un deuxième, mais vas-y. Parce que comme tu ne travailles pas, comme tu ne fais rien, mais va chercher une autre formation. Ce n'est pas un péché. Mais ne perds pas le temps. Parce que pendant que toi, tu croises les bras et que tu attends l'aide du gouvernement, il y a d'autres qui se forment. Il y a d'autres qui prennent des formations. Deuxième formation, troisième formation. Vous savez que 10 ans peuvent passer comme ça, vous ne faites rien. 10 ans peuvent passer comme ça, vous n'avez rien fait. Donc, bilan de 10 ans, même pas 100 000 $. Je prie Dieu qu'il nous aide, et moi et toi. Alléluia. Dis avec moi, je dois réussir. Je dois réussir. Au nom de Jésus-Christ. Savoir payer les prix. Les gens qui acceptent des échecs accusent les autres. Souvent les gens qui échouent aiment accuser.
Moi, c'est comme ça. C'est les sorciers de ma famille. C'est mon père. Mon père était comme ça. Ma mère était comme ça. Depuis que tu as compris que ton père était comme ça, tu as quel âge? Tu n'as même pas 30 ans. Même si tu as 30 ans, tu peux toujours te rattraper. On peut toujours se rattraper. Même si on ne fait pas des hautes études, mais on peut avoir une formation. J'ai croisé un homme qui ne parlait pas le français, qui ne pouvait pas faire quoi que ce soit en français, ni prêcher en français. Il est arrivé en Europe, dans un pays, et il prêchait en lingala, il parlait en lingala, il fonctionnait en lingala. Il m'a dit, mon cher, dans peu de temps, tu verras, je parlerai un bon français. J'ai dit, gloire à Dieu, bats-toi, mon cher. Moi, je lui parlais en lingala, il parlait en lingala. Mais aujourd'hui, si vous le voyez prêcher, parler en français, vous n'allez pas croire. C'est une question de volonté. Mais dans le même pays, il y a des gens que lui a trouvés, qui ne parlent pas le français. C'est-à-dire, ils habitent là où il y a les Français, mais eux ne parlent pas le français. Ils ont toujours des mots sans article. Ils ont toujours je vous assure, mieux vaut parler la langue avec des erreurs que de ne pas parler. Il n'y a que les francophones qui se moquent des gens qui commettent des erreurs. Les anglophones ne sont pas comme ça. Mieux vaut t'exprimer en faisant les erreurs, tu vas t'amender, tu vas t'améliorer. Mais si tu ne parles pas, tu ne vas pas t'améliorer. Vous savez, en anglais, quand tu bricoles ton anglais, c'est mieux. Est-ce que vous étiez avec moi à Saint-Martin lorsque je bricolais là-bas? Non. J'étais seul à Saint-Martin. J'ai bricolé. Des fois, je voyage bien, je pars en Allemagne. En Allemagne, tu ne parles pas les Dutch. Tu parles en anglais. Il n'y a même pas les Français. Ils sont voisins, mais ils ne parlent même pas en français. Ose parler en français, tu vas te rendre compte qu'ils ne vont même pas te répondre. Ils ne comprennent pas les Français. Mais l'anglais, oui. Donc, le peu d'anglais que tu as là, gère ça. Ne les perds pas. Parce que en comptabilité, dans le domaine commercial, on étudie même la correspondance anglaise. Il faut savoir correspondre en anglais. Pourquoi? Les gens qui ont étudié dans ces domaines ont compris depuis longtemps que le monde du demain, de l'avenir, avait besoin ou bien devait fonctionner avec l'anglais. Parce que l'anglais déjà donné des indices que l'anglais allait évoluer. Et les anglophones se sont tellement imposés. J'ai suivi plusieurs émissions en Afrique, plusieurs années passées. Les Français qui se plaignaient, n'est-ce pas, de la croissance de l'anglais, de la façon dont les anglophones prenaient possession du monde francophone. Il ne faut pas rester derrière. Amen. Ne blâme plus ton père. Ne blâmons pas nos parents. Si je suis là, c'est mon père. Si c'est mon père, c'est ma mère. Mais tu as quel âge? Assume, arrête de traîner les noms de ton papa et de ta mère, même s'ils ont mal fait, oui. Mais depuis que tu as compris qu'ils ont mal fait, mais toi travaille. Toi bats-toi. Toi modifie ta façon de vivre. Consacre-toi dans le Seigneur. Fais une formation. Fais les commerces. Développe les bonnes choses qui sont en toi. Sois courageux, bats-toi. La vie n'appartient pas aux gens qui se plaignent tous les jours. La vie appartient aux courageux. Et je répète ça, aux courageux. Vous savez qu'il y a des courageux. Vous allez voir quelqu'un venant d'une famille pauvre, mais demander la main à une fille qui vient d'une famille riche. Pourquoi? C'est le courage. C'est le courage. Il regarde lui-même, il se regarde. Moi, naturellement, elle ne peut pas m'accepter. Mais, le courage, c'est non. Comme on dit dans mon pays, le courage. Donc, un homme n'a pas honte. Donc, tu réveilles seulement le courage, tu demandes la main. Amen. Il faut avoir le courage. Il ne faut pas passer le temps à se plaindre. Il ne faut pas passer le temps à vous plaindre, à vous justifier. Vous savez, s'il y a ça, c'est ça. S'il y a ça, c'est parce que je voulais, mais parce que ne vous plaignez pas tout le temps. Maintenant, il faut travailler. Amen. Ne vivons pas par les slogans. Travaillons. Travaille pour ta réussite. Travaille dans les études. Implique-toi à l'école. Implique-toi à l'université. Sois excellent au boulot. Travaille.
par rapport à tes projets. Travaille par rapport à ton entreprise que tu veux créer. Travaille, crée des idées. Travaille. Tout ne se résout pas dans la prière. Alléluia. Il y a la prière, oui, mais il faut prier. Mais il faut aussi travailler. Travaillons, bien-aimés. Celui qui voudra vivre des jours heureux sera appelé à travailler aujourd'hui. Tu veux réussir demain, travaille aujourd'hui. Tu veux que le monde parle de toi, travaille aujourd'hui. Il y a des gens qui ont su corriger, se faire respecter dans ce monde en travaillant seulement. Vous voulez qu'on vous respecte, il faut travailler. Je viens d'une famille pauvre. Je travaille pour donner une image au nom que je porte. Il faut travailler. N'accusez pas tout le temps les démons. Ils ne sont pas des dieux. Oh, moi, depuis qu'on m'a bloqué, ils t'ont bloqué, mais tu es en Christ. N'accusons pas trop les démons. Ils nous bloquent un temps, après nous sommes libérés. Amen. Passe pas ton temps, je suis bloqué, je suis bloqué. Depuis que tu es bloqué. Non, tu n'es pas bloqué, c'est ta mentalité. Nous devons changer de mentalité. On ne peut pas vivre un blocage éternel. Non. Lorsqu'on chasse les démons, ils partent. Lorsqu'on chasse un esprit, il part. Maintenant, c'est à toi d'adopter la pensée que tu es libéré et de t'impliquer dans ta réussite. Alléluia. Il faut frapper des portes, il faut se battre, il faut créer des entreprises, il faut travailler. Tu dois réussir. La réussite n'appartient pas aux anges. Ça nous appartient à nous. Il a donné la terre aux fils des hommes. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner Bill Gates. Dis Amen. Tu n'es pas venu accompagner les messieurs de Apple. Tu n'es pas venu accompagner les hommes riches de ce monde. Tu es venu écrire ton histoire. À chacun son histoire. Alléluia. Je ne suis pas venu pour acclamer les stars de ce monde. Toi, tu es toujours là, toi. Tu attends seulement les remises des Oscars. Là, tu acclames. Tu aimes des événements comme ça. Grammys, hein? Ça sonne bien. Grammys. Mais vous attendez les Grammys, les remises des Oscars. Là, j'aime ça vraiment, comment les stars sont là. Je ne regarde plus ça. Je n'ai pas le temps à rêver. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je me concentre sur ma tête, sur ma vie, sur ma destinée. Tu vas rêver, ces gens-là, ils se font beaucoup d'argent. Même toi, ils vont te bloquer. Au lieu de lire un livre pour t'enrichir, ils te bloquent là 3 heures, 4 heures de temps pour les remises des Oscars. Ah, c'est Brad Pitt. Je l'aime lui. C'est Will Smith. Ils sortent avec sa femme. Et avec sa femme, ils font comme des... Ce sont des pertes de temps. Nous devons évoluer. Vous savez, là, on disait lorsqu'on était des petits que les hommes intelligents portent souvent des lunettes. Si vous voyez un enfant intelligent, c'est qu'il a des lunettes. Si vous voyez un petit, il a des lunettes, c'est un petit intelligent. Pourquoi on dit ça? Parce que la plupart du temps, les petits là qui lisaient beaucoup avaient des problèmes avec les yeux. Vous savez quand même ça. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut plus lire. Il faut se cultiver, il faut apprendre. Si tes yeux se fatiguent rapidement, dès que tu commences à apprendre et que tes yeux commencent à se fatiguer, prie, demande à Dieu de te délivrer de ça. Refuse ça. S'il faut aller voir un médecin, va voir. On appelle ça ophtalmologue. Hein? Va le voir. Comme ça, il va te donner des lunettes. C'est un monde d'intelligence. Comme ça, tu vas rapprocher les écrits et tu vas bien lire. Je vous assure qu'il faut lire. Aujourd'hui, je suis allé, je sais pas, on appelle ça, là on vend des livres, on s'appelle Renaud, je suis allé chercher des livres. Mais je ne suis pas allé chercher des livres bibliques. Non. Je suis allé chercher des livres de culture pour cultiver ma tête. Je suis allé dans les livres de sociologie et politique internationale. J'ai cherché à comprendre certaines réalités. Depuis longtemps, je suis en train d'acheter des livres de la politique internationale, de la sociologie, un peu certaines activités un peu politiques, tout ça, pour comprendre un peu la société, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. On ne peut pas. Je dois comprendre le monde dans lequel nous vivons.
lire un peu ces païens-là pour avoir l'idée. J'ai vu dans quel monde? J'en ai des livres comme ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que j'ai seulement des livres bibliques. Oui, il y a des livres comme ça. Il y a un livre que j'ai lu. On dit, le titre c'est Divertis pour régner. Comment les politiciens amènent les divertissements pour dominer. Nous vivons dans un monde où le diable est en train de détruire, de faire rêver les gens. Il y a des gens qui ne vivent pas par programme. C'est-à-dire, ils sortent aujourd'hui. Tu sors, tu vas dans un centre commercial. Tu ne me verras pas. Je ne me promène pas dans les centres commerciaux. Je n'y vais pas. Je n'ai pas le temps d'aller me promener là-bas. On peut se comprendre avec ma femme. Je l'accompagne. Je dis, je t'attends dans la voiture. Ne traîne pas trop, tu comprends? Mais je ne pars pas. Je ne pars pas. Je n'ai pas besoin d'aller dépenser l'argent que je n'ai pas programmé ou que je n'ai pas. Il ne faut pas vivre dans les dépenses non programmées. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Même les riches respectent les centimes. Vous allez voir les pauvres et ils ne respectent pas les centimes. Mais les hommes riches qui ont beaucoup d'argent, dès qu'ils achètent des choses, il reste des centimes, ils attendent. Merci. Ils sont sérieux avec les centimes. Si vous commencez à être sérieux avec les centimes que vous gagnez, qui vous reste, vous serez sérieux pour travailler. Sérieux dans le travail. Et c'est ainsi que Dieu va vous propulser. Alléluia. Commençons à respecter le peu que Dieu nous donne. Il ne faut pas dépenser sans programme. Donc vous vous retrouvez quelque part, vous dépensez. Lorsqu'on vient à l'église, on dit de donner, vous ne voulez pas, mais pour dépenser inutilement. C'est là qu'on dépense. Il ne faut pas se réjouir des miettes et des petites bénédictions de la route. Nous sommes en chemin. Les enfants d'Israël ne devaient pas se contenter, n'est-ce pas, des cailles, de la manne. Non, ce n'était pas la terre promise. Il ne faut pas se contenter de la route. Les bénédictions de la route, comme la maison de Potiphar, ce n'est pas ta bénédiction. Ce sont des étapes. Ton objectif, c'est la gloire. C'est la terre promise. Et c'est lorsqu'on se contente des miettes, on perd la terre promise. Il ne faut pas construire dans les déserts. Mais il y en a plusieurs qui ont bâti leur vie dans les déserts. Parce qu'ils mangent. Parce qu'ils boivent. Parce qu'ils fonctionnent. Donc ils croient qu'ils peuvent rester là. On a bâti dans les déserts alors qu'il faut foncer. Les déserts, ce n'est pas ta demeure. Il y a des choses que nous goûtons, des choses que Dieu nous donne. Ce sont des miettes. C'est la manne. La manne, c'est quoi? C'est manwoum. C'est quoi ça encore? C'est ça, man. Manwoum, c'est quoi ça encore? C'est juste ce que ça veut dire. La manne, ce n'est pas le nom d'un gâteau. C'est une question. Non, la manne. Mais c'est ça la question. Manwoum. C'est quoi ça encore? Donc maintenant, toi, c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est un miracle de Dieu tous les jours. Un miracle de Dieu. Tu vivras par miracle un moment de tous les jours, mais il arrivera un temps où Dieu va te stabiliser, il va te bénir, tu seras tellement bien, tu n'auras plus besoin de la manne. Je vous assure, il y a des époques, il y a des périodes de manne où tu manges la manne. Aujourd'hui, tu manges un peu, c'est la manne. Tu manges, tu vous débrouilles pour manger le soir. Ce sont des époques, des étapes de la manne. Mais il arrivera un temps. Je me rappelle, avec ma femme, on traversait un moment difficile. On avait une voiture, Nissan Sentra. C'était notre manne aussi. Hein. Et avec cette voiture, pendant l'hiver, il faisait tellement froid dans la voiture. Il fallait bien habiller l'enfant. Elijah. Bien l'habiller et prendre notre drap, mettre sur le siège de l'enfant, le couette, hein, mettre sur couvrir encore l'enfant par-dessus. Et maintenant, quand je roulais avec, la voiture ne chauffait pas. Alors j'avais ma main avec mon gant. Je frottais comme la voiture, je descendais un peu le vitre.
Et puis je frottais la voiture, mais ça gelait tellement, c'était flou, je ne pouvais pas voir. Je grattais de l'intérieur comme de l'extérieur pour rouler, pour atteindre là où je devais atteindre. Pour aller à l'église. Des fois, on allait à l'église, je force. Dès qu'on rentre là, donc, dans la voiture, il fait terriblement froid. Mais les gens ne savent pas que ça c'est la manne. Quand je dis froid, c'est froid. Je conduisais en plein hiver avec des gants. La voiture ne chauffe pas dans l'hiver du Canada. Une voiture problématique. Mais ce sont des étapes. Plusieurs fois, j'ai changé de pneus. Surtout les frères qui ne savent pas changer de pneus. Vous connaissez seulement c'est AA. Il faut apprendre à changer. Il y a des choses qu'il faut apprendre à faire. J'ai changé les pneus de cette voiture plusieurs fois sur la route. Seul. En hiver. Je vais sortir là, la neige. Je dois tout enlever. Je dois sortir les trucs là. Je me mets sur la voiture. Je me mets à genoux. Je commence à monter la voiture avec la famille à l'intérieur. Crac, crac, crac. Et puis je mets le petit pneu et on roule avec. C'est la manne pour moi. Il y a des voitures, une voiture manne. C'est-à-dire, ça te permet de vivre cette période. Il y a des périodes, dès que vous les traversez, ne retournez plus dans cette période-là. Quittez cette période-là. Il y a même certains coins, dès que vous vous quittez ces coins-là, ne retournez plus même pour visiter. Quittez. Oubliez ça, ça quitte votre tête. Et ce que je dis, c'est vrai. Hein? Des fois, je regarde cette avenue où j'habitais, je dis, je n'aime pas passer par là, je n'aime pas entrer. Ça me rappelle des moments difficiles. Non. Il y a des choses qu'il faut quitter. Dès que Dieu te change d'étape, ne retourne pas sur Potiphar. Va de l'avant. Ne bâtis pas ta maison dans les déserts. Les déserts, ce n'est pas ta terre. Ta terre, c'est Canaan. Alléluia. Il faut aller jusqu'en Canaan. Même si c'est douloureux, même si c'est pénible dans le désert, il faut persévérer. Il faut se battre. Aussi dans le désert, il faut garder un comportement sage, un comportement sain. Sinon tu vas perdre la bénédiction. Alléluia. Il faut payer le prix pour aller loin. Joseph paya le prix de la citerne, il a payé le prix de Potiphar, de la prison, puis il est devenu gouverneur. Il faut savoir payer le prix. Payons le prix de la discipline, le prix du travail. Il faut savoir se discipliner. À telle heure, je dois faire ça, je dois le faire. Tu m'appelles à cette heure-là, c'est fini. Alléluia. Tu as ton entreprise, mais tu n'as pas le temps de travailler. Tout le temps avec des amis, tu ne seras pas productif. Tu dois vendre tes produits, tu ne sais pas en parler aux gens. Parce que tu passes le temps à parler avec une copine. Soit disant, c'est une copine d'envoûtement. Elle te fait passer du temps, elle te fait perdre du temps à critiquer. Au lieu que toi, tu fonctionnes, que tu deviennes riche. Devenir riche n'est pas un péché. C'est une bénédiction et c'est notre droit. Alléluia. Que Dieu te donne à créer ton entreprise au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Si moi je crée, toi, pourquoi tu ne dois pas créer? Déclare avec moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi à créer mon entreprise. Pour te servir. Avec mon argent. Au nom de Jésus. À moi la terre. À moi la richesse. À moi la prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas venu dans ce monde accompagner les autres. Observer les autres. Admirer les autres. Acclamer les autres. Je le refuse au nom de Jésus. Amen. Refuse d'acclamer les gens. Il ne faut pas que tu sois là juste pour acclamer les gens. Ah, lui, elle avance, elle. Oh, lui, non. Il n'y a pas de place pour des jeux. Vous savez, en Afrique, il y avait un jeu qu'on appelait le jeu des dames. Vous pouvez voir des gens du quartier grandir, mais sans évoluer, n'est-ce pas, dans la vie, sans se retrouver. Ils jouaient tout souvent dans des coins, un jeu qu'on appelait le jeu des dames.
Et on prenait des bouchons, n'est-ce pas, de bière, de boissons, et puis on utilisait ça pour les jeux des dames. Il y a des gens que j'ai connus, n'est-ce pas, qu'on considérait comme des spécialistes des dames. On les appelait des grands damistes. Il y avait un monsieur, je ne peux pas oublier, comme mon petit frère pasteur Fidèle aussi maîtrisait comme les dames. Je pense qu'une fois, il vous l'a dit ici. Alors, il y avait un monsieur qui jouait tellement. Lui, il pouvait rester calme. Il te regarde jouer. Il te dit, prends ça, prends l'autre. Il te donne des pions à manger. Et ce que lui te fera, ça sera catastrophique. Il a développé l'intelligence des dames. Donc vous allez voir les gens qui sont là, je vous assure, dès le matin, jusqu'à 18h, en train de jouer des compétitions des dames. Et vous pouvez, ça peut passer comme des blagues, mais c'est sérieux. C'est-à-dire, tellement qu'il n'y a rien à faire, on devient damiste. Que Dieu te donne toujours à faire. Ne manque pas à faire, il y a toujours à faire. Alléluia. Tout ce qui te bloque dans les jeux, dans les distractions, ça va t'appauvrir. C'est un temps que tu perds, c'est de l'argent que tu perds. Passer toute la journée à faire les dames. C'est beaucoup d'argent que tu as perdu. La question que je te pose aujourd'hui, dans 10 ans, tu seras qui? Dans 10 ans, qu'est-ce que tu feras? Ça sera juste quoi? Un petit travail, un petit boulot. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu vas atteindre comme objectif? Dans ta tête, tu te dis que ça ne va pas marcher. Dans ta tête, tu vois qu'il y a des démons partout. Mais moi, je te dis, les démons sont limités. Dans 10 ans, tu peux réaliser des grandes choses. Après 10 ans, à partir de 2017, en 2027, tu dois faire des choses. Alléluia. Tu dois faire des choses. Tu dois avoir de l'argent dans ton compte bancaire. Oh oh. Tu dois avoir assez d'argent dans ton compte bancaire. Seigneur, merci parce que tu me parles aussi à moi. Il faut avoir de l'argent. Quand je dis l'argent, je n'ai pas dit qu'il faut avoir 10 000. Non. C'est comme si tu mettais que $1000 par année. Jusqu'en 10 ans. Pas 10 000. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent d'ici 10 ans. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois plus donner à ton père. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aider ta mère. Épargner ne veut pas dire devenir radin. Épargner ne veut pas dire que devenir égoïste. Il faut aider les gens. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut payer ses dettes. Alléluia. Il faut savoir payer les dettes. Parce que ne pas payer les dettes, c'est aussi, c'est pas quelque chose de bien. Amen. Épargner, paye tes dettes, aide tes parents, aide tes frères et sœurs, aide les gens, les nécessiteux. Donne ta dîme. Il y a des gens qui voulaient épargner même la dîme. Donne la dîme, donne l'offrande. Mais oui. Donne la dîme, donne l'offrande. Mais épargne, parce que tu auras toujours à épargner. On lieu d'acheter toujours des habits qui coûtent trop cher. Chaque mois, 300, 400. Un pantalon. J'ai vu un pantalon un jour de femme. J'ai dit non. Et ma femme m'a dit, ça on ne peut pas acheter. J'ai dit oui, tu as même compris. Ça c'est, on va gâcher l'argent. C'est beaucoup d'argent. Vous savez, avant, j'achetais des costumes. J'ai porté des choses. Lorsque j'allais en Europe, tu sais, je revenais, tu avais des choses. Après, j'ai pris la décision de ne plus faire ça. Quelqu'un ne va pas me comprendre. Et vous savez, quand vous commencez à avoir 2 petits, 3 petits qui sont avec vous, vous avez des enfants qui comptent sur vous, vous devez devenir plus sérieux. Parce que ces petits-là ne vous ont pas demandé quelque chose. Ils sont venus là. Oh, tu ne dois pas te comporter en gentleman seulement comme ça. Tu t'habilles. Non. J'ai fait 2 voyages, je suis revenu sans acheter de costume. J'ai dit, moi, j'ai fait un effort. Et ça, c'est important pour moi. C'est important pour moi. Je suis un autre voyage, je me suis acheté seulement des costumes noirs. J'ai dit, c'est fini.
les exagérations. Maintenant, c'est une vie de calcul. Pourquoi? Parce que vis avec ce que tu as et fais des calculs. Et c'est important pour nous. Je ne peux pas me laisser à vivre l'extravagance. Alléluia. Bien aimé, il faut posséder la terre, mais avec sagesse. Pas de place pour des jeux, pas de place pour des distractions. Payons les prix pour changer les choses. Il faut se battre pour prendre possession de son territoire, prendre possession de son héritage. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6. Ici, nous parlons de connaître sa position spirituelle. Ephésiens 2, 6. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé ça. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Au fait est que nous sommes là, nous sommes dans le lieu céleste. Nous avons deux positions. Nous sommes sur la terre, nous avons aussi la position spirituelle dans le lieu céleste. C'est une position d'autorité. C'est une position royale que Dieu nous a donnée. Nous ne devons pas seulement nous contenter de dire que nous avons cette position. Ce n'est pas seulement une position comme ça pour remplir une formalité spirituelle. C'est une position que Dieu nous a donnée. Et nous devons jouir de cette position. Vous savez, si on vous dit que vous êtes bénéficiaire d'un tel héritage ou bien d'un montant donné, mais vous devez aller chercher ce montant. Il ne faut pas seulement dire, ah, moi, j'hérite $1 million. Mais qu'est-ce que tu fais de ces $1 million? On a une position en Christ. Dieu nous a donné une place et une position d'autorité non négligeable que nous devons utiliser. Utilise ta position spirituelle. Apprends à prier par rapport à ta vie. En utilisant ta position, tu as une position d'autorité. Refuse de vivre ce que Dieu n'a pas programmé pour toi. Alléluia. Refuse de vivre l'échec parce que tu as une position de gloire. Dieu nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas dans une position d'échec. Nous devons nous battre pour réaliser de grands projets dans ce monde. Le monde n'appartient pas à Satan. Le monde n'appartient pas aux démons. Le monde appartient aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu, aux fils de l'homme. Dieu nous a donné le monde. Le monde est à nous tous. Tu n'es pas venu accompagner les hommes dans ce monde. Tu es venu vivre ta vie. Et vis ta vie pleinement. Alléluia. Il faut se battre dans ce monde. Pas de temps pour les distractions. Pas de temps pour des blagues. Jésus n'a pas eu le temps de blaguer lorsqu'il s'agissait du ministère. Nulle part vous allez voir dans la Bible Jésus-Christ faire des plaisanteries. Il a un peu blagué avec les gens. Qui a déjà vu ça? Lisez dans votre Bible. Vous ne verrez nulle part Jésus-Christ faire des plaisanteries. Est-ce que vous avez... Lisez, revoyez l'histoire de Christ. Nulle part Jésus a fait des blagues. Il était concentré, préoccupé par le ministère. Il avait un objectif à atteindre qui ne s'est pas laissé emballer par quoi que ce soit. Lorsque vous avez un but, vous devez vous concentrer par rapport à ce but. Et ça, je prends le modèle de Christ. Il n'a pas plaisanté, il n'a pas blagué. Un jour, Jésus parlait à ses disciples. Il leur dit, ah, vous savez, après les gens, ils se sont mariés. Ah, Jésus, nulle part. La Bible ne dit pas ce genre de choses. Il était tellement sérieux par rapport à son objectif. Il ne priait que pour la croix. Il ne pensait que la croix. Il ne pensait que le salut des âmes. C'est ça l'objectif de Christ. Et maintenant, à toi, quel est ton objectif? Fonctionne par rapport à ce que tu as comme objectif à atteindre, comme but à atteindre. Je vous assure, peuple de Dieu, Christ n'a pas eu le temps pour des plaisanteries. Jésus n'a pas blagué ici. Jésus était parti dans un bal masqué. Et puis il a blagué avec des gens. Il n'a pas fait ça. Prenez le temps de réaliser que vous avez besoin de maximiser aujourd'hui pour vous réjouir demain. Et ce que je dis, c'est vrai. Ne passons pas le temps seulement à observer les autres. Travaillons. Alléluia. Troisième point, je parlerai de revêtir l'homme nouveau. Ephésiens 4, verset 24, 2 Corinthiens, non, Ephésiens 4, verset 24, Colossiens 3, verset 10.
peux donner 2 Corinthiens, verset 5, chapitre 5, verset 17, mais Ephésiens 4, 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il faut revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est cet homme qui a des pensées propres, des pensées saines, des pensées renouvelées. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu nais en Christ, tu ne peux plus vivre selon des pensées qui n'honorent pas Dieu. La pensée de la pauvreté n'honore pas Dieu. La pensée de la médiocrité n'honore pas Dieu. Imaginez, vous êtes chez vous, à la maison. Vous avez mangé, les assiettes sont là, restez devant vous. Les couverts, ainsi de suite. Et tout est sale devant vous, mais vous restez là. 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, et peut-être jusqu'au lendemain. Est-ce que vous trouvez que vous êtes normal? Non, il y a un problème. Si vous avez du mal à vous lever pour aller prendre l'assiette qui vous a aidé à manger, et la nettoyer, ou la déposer là-bas dans la cuisine, c'est qu'il y a un souci. Il ne faut pas laisser la paresse prendre place dans ton esprit. Il faut travailler contre la paresse. Il faut combattre la paresse. Il faut détruire la paresse. Lorsque vous commencez à accepter l'inacceptable, l'ennemi prendra place dans votre vie. Le diable n'est pas le maître de nos vies, c'est Christ Jésus qui est le maître. Mais lorsque nous acceptons l'inacceptable, Satan vient, il aime qu'on lui donne les droits. N'accepte pas de perdre les années. N'accepte pas de passer du temps comme ça en observant les autres, en acclamant les autres. N'accepte pas ça. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour toutes choses. Si ton père était pauvre, si ma famille était pauvre, moi je refuse la pauvreté. Il y a un temps pour toutes choses. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et c'est à l'homme de se battre pour créer, pour inventer, pour imposer son nom sur la terre. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La mentalité doit changer. La réflexion doit changer. On doit quitter certaines mentalités. On doit quitter certaines réflexions. On doit sortir. Colossiens 3, verset 10. Et à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de Christ. L'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image. Et lorsqu'on a l'image de celui qui l'a créé, l'image de Christ, c'est quelle image? L'image de la sainteté, l'image de la pureté, l'image de l'excellence, l'image de la gloire. Nous devons fonctionner dans cette image. Il faut viser la gloire. Il faut viser ce qui est excellent. Il faut viser ce qui est mieux, ce qui est meilleur pour toi. Vise l'excellence, visons ce qui est glorieux, ce qui est excellent pour nous et pour nos enfants. Alléluia. Après moi, ça sera quoi? Les déluges? Ou ça sera la vie? Il y a un homme qui a déclaré cette phrase. Après moi, c'est les déluges. Mais est-ce que nous, avant de mourir, on va déclarer la même phrase? La même chose? Après moi, c'est les déluges. Hein? C'est-à-dire, dès que tu meurs, tes enfants sont perdus. Non, après toi, ce n'est pas les déluges. Maintenant, tu dois déclarer, après moi, ce n'est pas les déluges. La vie continue. Donc, je donne les relais à mes enfants. Je travaille et je donne les relais à ma famille. Après moi, la vie continue. Et nous devons nous battre pour donner un relais de gloire et non un relais de pleurs. Nous devons nous battre pour donner un relais de réussite aux autres. Si nous, on travaille mieux, on réussit aujourd'hui, on atteint nos buts, les autres vont moins souffrir à cause de ce que nous aurons fait aujourd'hui dans la prière, dans la vie de tous les jours. Si vous avez beaucoup d'argent, vos enfants n'auront pas à souffrir parce qu'ils vont hériter l'argent. Si vous avez servi le Seigneur, vos enfants n'auront pas à souffrir parce que vous avez servi. Il y a un poids spirituel de bénédiction qui va descendre dans la vie des enfants. C'est naturel. Vous croyez à ça, c'est bon. Vous ne croyez pas, c'est toujours bon. C'est votre choix. La vie est faite de choix. Vous faites les choses pour Dieu, vos enfants vont en bénéficier. Vous épargnez l'argent, vous travaillez pour eux, ils vont en bénéficier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour ceux-là qui viendront demain?
détruit l'esprit de la pauvreté. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 20, verset 4. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui... Donc celui qui se relâche, celui qui se décourage, c'est un frère de celui qui détruit. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, ils voudraient récolter. C'est marrant quand même. Mais il n'y a rien. À cause du froid. Proverbe 21, verset 25. Proverbe 22, verset 13. Les désirs du paresseux les tuent. Parce que ses mains refusent. Est-ce qu'on peut voir ça? Donc lui-même, ses mains refusent de travailler. Mais il a des désirs. Mais ses mains ne veulent rien faire. Des mains envoûtées. À part l'envoûtement, la mentalité dans sa tête empêche ses mains de faire quelque chose. Proverbe 22, 13. Les paresseux disent, ça c'est encore grave, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Vous voyez un peu, il faut détruire cette mentalité. Prie après moi, Seigneur Jésus, donne-moi la force de travailler, de créer, d'inventer, de bâtir, de construire, d'investir, de réaliser des grands projets dans ce monde. Au nom de Jésus, je refuse l'esprit de la paresse. Je ne suis pas un paresseux. Je ne suis pas un paresseux. Je ne suis pas fainéant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le refuse. Je le refuse dans mon esprit. Au nom de Jésus. Nous devons quitter le monde des apparences pour bâtir et vivre la vraie vie. Nous devons quitter le monde des apparences. Arrêtons de blaguer aujourd'hui et travaillons. Si nous voulons nous réjouir demain, nous devons travailler aujourd'hui. Car celui qui ne travaille pas aujourd'hui pleurera demain. Vous allez pleurer si vous ne travaillez pas aujourd'hui. Ne souffrez pas d'impressionner les gens. C'est une faiblesse intellectuelle. Ne souffre pas. Ne cherche pas à impressionner les gens. Vis avec ce que tu as. Même quand tu manques, contente-toi de vivre avec tes choses. Vis avec ça. Ne souffre pas d'impressionner qui que ce soit. Ne fais pas de ça un objectif dans la tête. Ne souffre, quand je vais les voir, ils vont me voir. Non. Ne souffre pas d'impressionner les gens. N'amène pas les gens chez toi pour qu'ils voient ta maison, qu'ils voient tes biens, comment tu embellis les salons. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une gloire, c'est rien. Ne souffre pas d'impressionner les gens. Fais ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne souffrons pas de ces choses. Sois fier de ton travail. Alléluia. Je suis mécanicien, fier de mon travail. Je travaille bien. Je ramasse mon argent. Je vais créer mon entreprise demain. C'est tout. La pauvreté est une mentalité et un comportement qu'il faut détruire à tout prix. Alléluia. Ne t'attache pas aux vieux trucs que tu avais. Il y avait un monsieur qui avait témoigné un jour, un homme de Dieu, il a témoigné, il a dit, j'étais attaché à un habit, mais je ne comprenais pas. Plusieurs années, j'avais toujours cet habit. Alors le Seigneur lui a dit, jette ça, parce que ça bloque la bénédiction à venir. Si tu t'accroches à ça, ça va bloquer d'autres bénédictions. Il y a des choses qu'il faut se débarrasser, donc qu'il ne faut plus garder. Alléluia. J'ai vu quelqu'un au Canada, je lui ai dit, mais la veste que tu portes là, ça vient du Congo. Tu avais ça au Congo. Il a dit oui. Et d'abord il a voulu nier. J'ai dit non, mais je connais ça. Et il a dit oui. Et j'ai dit alors, comment tu peux vivre avec ça plusieurs années? Moi j'étais déjà en Afrique, je sais que tu étais parti, mais avec ça.
Je vais plus tard en Occident, je te trouve avec ça. Oh, il y a un problème. Il y a un problème. La pauvreté, c'est une mentalité. Je ne dis pas qu'il faut commencer à dépenser de l'argent pour acheter des choses partout. Non. Mais il y a d'autres choses qui nous bloquent. Il y a certaines mentalités que nous avons amenées. On a voyagé, on a quitté son pays d'origine, mais avec la mentalité de son pays. Ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche de nous intégrer. Qui a des amis blancs? Ne cite pas les amis de l'église, les amis blancs. Blancs. Au travail, à l'extérieur, vous parlez. Vous pouvez sortir, avoir un rendez-vous, aller manger au restaurant. Alors je vous conseille de maintenir des relations. Ils sont des païens, mais vivez avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Ne les brutalisez pas par rapport à l'évangile. Parlez, ça va. Mais tu sais, un jour tu peux venir à l'église calmement. Mais soyez des humains, vivez avec eux. Vous allez apprendre d'autres choses. Des fois, il faut se renseigner. Alléluia. Amen. J'ai un ami qui n'est pas chrétien avec sa femme. Ils sont français. Mais on se voit, on se parle bien. On a de très bonnes relations avec eux. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Mais ce que j'aime en lui, c'est qu'il a des valeurs. Mais il ne peut pas m'influencer. Il ne peut même pas m'influencer. Il connaît ma position, je suis radical. Et il connaît ma position, mais je connais aussi sa position. Mais on garde des relations. C'est une bonne personne. En fait, quand tu parles avec la personne, tu sens qu'il y a la tête ici. Il y a une édification. L'édification, ce n'est pas seulement la Bible. Bible, oui. Même on a besoin de quelqu'un d'intelligent. Et ce que je dis, c'est vrai. La Bible, vous l'avez aujourd'hui avec des versets, parce qu'il y a des gens intelligents qui ont pris le temps de réfléchir et d'écrire des versets. Avant, il n'y avait pas de versets. Les apôtres n'ont pas laissé de versets. Donc, l'intelligence, on en a besoin. Alléluia. Alex, allez, je vais conclure par ça. Déclare ceci: si vous vous occupez de la réalité, soit c'est elle qui s'occupera de vous. Donc il ne faut pas vous occuper de la réalité. Si vous vous occupez de la réalité, soit c'est elle qui s'occupera de vous. Il faut travailler. Il ne faut pas suivre les choses de ce monde. Mais ces jours-ci, on a dit, il fait froid, il ne faut pas travailler, on ne peut pas aller au travail. Je reste à la maison. Non! Il y a des gens, je connais un salon, pour finir, un salon de coiffure des femmes. Ça fait longtemps que je voyais ça, vers où j'habitais, sur Moncelet. Mais ces salons-là travaillent toujours, même s'il fait froid. Vous allez toujours voir des gens là-bas, et les servent, ils n'ont pas les servent, les femmes, les filles. Hein? Vous allez toujours voir, c'est tout en rempli par des dames. Elles vont toujours là-bas et ces salons-là fonctionnent. Parce que ces filles-là, qui travaillent dans ces salons-là, ont compris que si elles restent à la maison, elles n'auront pas l'argent, elles n'auront pas à payer l'appartement. Si vous restez à la maison, vous ne ferez rien. Il fait froid au Canada, mais on a construit des bâtiments. Il fait froid au Canada, on a des métros. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi. Alléluia, ne viens pas donner des excuses. Il faut travailler. Déclare avec moi: Seigneur Jésus, donne-moi la force de réaliser des grandes choses. Je suis destiné à réaliser des grands projets. Ce monde m'appartient. Tu as donné la terre au Fils de l'homme. J'accepte ma terre. J'accepte ma bénédiction. Je prends possession de ce qui est à moi. Je déclare que je ne suis pas la queue, mais la tête. Je ne suis pas en bas, mais en haut. Je suis béni. Je suis destiné à la gloire. Moi et le mien. Moi et ma maison. Nous sommes bénis. Après moi, ce n'est pas le déluge. Après moi, c'est la continuité de la gloire. Après moi, c'est le succès. C'est la percée. Au nom de Jésus, je déclare une force nouvelle dans ma vie. Je déclare la présence de Dieu dans ma vie. Je déclare la puissance de Dieu dans ma vie. L'onction de la créativité. L'onction d'entrepreneuriat. Le courage du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je refuse la pauvreté. Je ne suis pas pauvre.
Je ne suis pas pauvre. J'ai détruit dans ma tête toute pensée de pauvreté, toute mentalité de pauvreté, tout langage de pauvreté, tout langage de pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas mendiant. Je le refuse. Je le refuse. Je ne vais pas dépendre des gens pour vivre. Je vais vivre par mes efforts personnels. Je vais vivre par moi-même. À moi la force. Je réclame mon territoire. Comme Caleb, je réclame mon territoire. Je réclame ma possession. Au nom de Jésus, je refuse que l'ennemi me bloque. Il n'a pas le pouvoir de me retarder. Seigneur, donne-moi ma terre. Seigneur, donne-moi ma montagne. Jésus, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma terre. Donne-moi ma bénédiction. Je déclare que ce qui est à moi ne sera pas donné à quelqu'un d'autre. Que ce qui est à moi restera à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'héritage de ma famille demeure dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai besoin de ma montagne. C'est un héritage. J'ai besoin de ma montagne. C'est un héritage pour ma famille, pour ma descendance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas avant mon temps. J'ai ma montagne à récupérer. J'ai ma terre à posséder. Oh, mon territoire à récupérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi la bonne santé pour jouir de ma bénédiction. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les miracles de Dieu. Et je rencontrerai la récupération de mon terrain, de mon territoire, de ma montagne, de ma terre, de ma bénédiction. Au nom de Jésus. Seigneur, viens oindre ton peuple par une sainte colère. Une sainte colère dans nos vies. Donne-nous une sainte colère. Nous refusons que les démons nous stoppent. Je brise et je détruis les arrêts. Tous les stops qui se trouvent dans les vies des gens. Les stops inutiles. Les arrêts démoniaques. Les stops qui sont devant nos vies. Pour nous freiner, nous retarder au nom de Jésus de Nazareth. Les barrages des ténèbres, je le brise et je le détruis. Toute mentalité de retard, mentalité de pauvreté, mentalité d'échec, mentalité qui nous retourne en arrière, je le brise, je le condamne, je le détruis, je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Change nos mentalités, donne-nous la créativité. Papa, donne des idées à mes frères, donne des idées à tous ceux qui suivent sa prédication. Donne les idées, des bonnes idées. Donne le courage à celui qui cherche, qui hésite pour bâtir son entreprise. Donne la détermination, la motivation. Au nom de Jésus, reçois la force que tu as. Tu es vaillant héros. Va avec la force que Dieu avait déjà déposée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes entreprises fonctionnent, marche et prospère, avance dans ce que tu fais et dans ce que tu feras. Que le Seigneur te bénisse.